c'est juste ouf. Ils ont été présentés juste hier. On a reçu le Galaxy S22 Plus ainsi que le Galaxy S22 Ultra. Et ce qui est juste ouf, c'est que le S22 et le S22 Plus sortent le 11 mars. Donc ça veut dire qu'on l'a un mois avant sa sortie officielle. Et le S22 Ultra sort le 25 février. Donc on a 2 bonnes semaines en avance. Bref, tout ça pour vous dire qu'en tant que YouTuber tech, on est plutôt ravis. On se retrouve aujourd'hui dans ma vidéo unboxing en mode classique, comme vous l'aimez tant. Donc c'est pas une vidéo de présentation ni une vidéo test. J'ai déjà fait ma vidéo de prise en main que je vous mettrai dans la description. Et il y aura plein d'autres vidéos, notamment des VS qui vont sortir prochainement. On va voir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, à le faire, d'appuyer sur le bouton cloche, d'accepter toutes les notifications, comme ça vous êtes sûr de ne pas les rater. Maintenant la question c'est, on déballe lequel en premier? Le S22 Plus ou le S22 Ultra? Tell is the question. Pour le délire, on commence par le moins intéressant. Mais c'est peut-être un petit peu méchant. J'avoue que j'ai plus une préférence pour la version Ultra qu'on va déballer juste à la fin. En ce qui concerne le packaging, c'est très ressemblant par rapport à l'année dernière avec du noir vraiment imposant. Boîte quand même moins épaisse par rapport à avant. Donc là, j'ai une boîte du S21. J'ai également la boîte d'un S21 Ultra. Pour la version Ultra, c'est assez choquant, tout simplement, puisque je vous rappelle, on n'a pas de chargeur secteur. Et un des gros changements, c'est qu'on n'a plus d'écouteurs qui sont intégrés dedans. D'où le fait que les boîtes sont un petit peu plus fines. S21, S22, ce qui change, c'est surtout le chiffre en grand qui est à l'arrière. Aussi le fait qu'ils ont remis le mot Galaxy, alors qu'avant il avait été complètement disparu. L'objectif c'était surtout de mettre en avant ce côté 5G qu'on a encore sur le téléphone, mais qui n'est plus mis en avant. Sur le côté Galaxy S22 Plus, avant c'était un gros Galaxy, d'ailleurs qui change de couleur comme le S par rapport à la couleur que vous avez choisie. À droite, on reste pareil avec du Samsung qui est écrit dessus. Alors à l'arrière, c'est totalement noir. Je pense que c'est une boîte spéciale presse qui m'a été envoyée. Parce que de base, on a quand même une petite étiquette avec quelques informations qui sont indiquées dessus, notamment tout ce qui est certification, aussi ce qui est inclus dedans, et surtout ces petits autocollants que quand tu enlèves, tu peux pas le renvoyer. C'est parti pour le fameux moment qu'on attend tous. Donc la couleur qu'on pouvait avoir, c'est la version rose, qui est de toute beauté. Après, vous avez pas mal de coloris au choix. Du blanc, du noir, du vert, du rose, mais également des couleurs exclusives qu'on retrouve uniquement sur leur site officiel. Crème, violet, gris, bleu ciel. Pose le téléphone de côté, donc ça vous ne l'aurez pas directement dans votre boîte. Et qu'est-ce que nous avons là-dedans finalement? On a une petite épingle pour enlever le tiroir nano SIM. Et dans la pochette, on a un câble USB type C vers USB type C qui est fourni avec. Et juste une toute petite notice. Je vous le confirme, il y a bien en effet plus aucun écouteur de fourni dans leur boîte. Justement, de base, avant, c'était très ressemblant quand même, sauf que tout en haut, on avait le droit à des écouteurs filaires AKG. En plus, ce qu'il faut savoir pour la version Plus et la version Ultra, c'est qu'ils sont compatibles enfin 45 watts, une recharge 2 fois plus rapide, tu recharges la moitié du téléphone en même pas 20 minutes. Le problème, c'est que du coup, si tu veux avoir ce chargeur, il faut l'acheter en plus quoi. Et en plus, le fait qu'on n'a pas les écouteurs, que le prix n'a pas été revu vraiment à la baisse, c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Par contre, là actuellement, ils font des offres de précommande assez intéressantes puisqu'ils vous offrent actuellement les Buds Pro, donc leurs écouteurs sans fil qui coûtent plus de entre 150 et 200 euros si je dis pas de bêtises. Ça compense un petit peu le manque qu'on avait avant. Si on le compare par rapport à l'année dernière, donc là, ok, c'est un S21, mais ça a le même design que le S21 Plus, sauf qu'il est un tout petit peu plus petit ici. Comme vous pouvez voir, au niveau du contour, c'est beaucoup plus plat, beaucoup plus imposant par rapport à avant. Avant, il y avait vraiment une volonté d'être courbé. Là, le dos est complètement plat. On conserve le bloc d'objectif photo qui je trouve très joli, qui ressort un tout petit peu mais vraiment assez élégant. On peut le dire, c'est une version presse parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de logo certification qui sont indiqués dessus. Là on a vraiment Samsung, c'est hyper clean, mais vous aurez ces fameux logos qui sont une obligation lors de la commercialisation. Antoine, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le fait que est-ce que c'est un bon choix de la part de Samsung de faire du plat, tout en sachant qu'on va pas se mentir, il a peut-être une volonté de ressembler un peu à la concurrence, notamment chez Apple. Alors il y a des personnes qui vont plus apprécier le fait que c'était courbé avant, parce que c'est plus naturel quand tu l'as en main. Par contre là, j'ai l'impression qu'on le tient mieux en main. Je vais avoir moins l'impression que ça glisse.
Passons maintenant avec la version Ultra, que j'appelle également Galaxy Note 22 Ultra, puisque clairement c'est son remplaçant. Ça n'a pas été dit officiellement, mais Samsung, entre nous, je pense qu'on peut le dire. Au niveau du packaging, bon bah c'est pareil qu'avant. Un grand S qui change de couleur par rapport à la couleur que vous avez choisie. Un joli 22 à l'arrière. Le nom du produit, Galaxy S22 Ultra. Pareil sur le côté à droite et à gauche, le Samsung. Bon noir mat, il est quand même super beau. Entre ce que vous voyez en photo et en vrai, c'est souvent le cas, hein, c'est plus beau à voir en vrai. Et quand tu l'as en main, tu le sens que c'est un smartphone qui impose. Si tu es un fan de black, prends celui-ci. Il est juste magnifique et le stylet, hop là, change de couleur par rapport à la couleur que vous avez choisie. Et là, on a le droit aussi à un joli stylet noir mat. Et oui, vous l'avez compris, on peut enfin mettre un stylet dans une série Galaxy S, ce qui était impossible dans le passé puisque c'était prévu pour les Notes. Assez ressemblant par rapport à l'ancien Note. Ouais, je me trimballe avec plein de téléphones dans la poche. Le fait que ça soit bien rectangulaire, que en haut, en bas, c'est bien plat. Il y a juste la partie bloc photo qui a complètement changé. Bon, il y a quand même un petit changement en ce qui concerne l'emplacement du support de carte nano SIM. Avant était en haut et ben là, cette fois-ci, c'est en bas. Et après, pour le reste, c'est pareil. Qui sait, peut-être que... Non. Non. Laissez tomber, il n'y a plus d'écouteurs. En fait, pour ceux qui veulent savoir, le seul pays où c'était vraiment une obligation d'avoir ces écouteurs, c'était en France. Tous les autres pays, ils n'ont plus d'écouteurs qui sont fournis avec leur téléphone quand ils l'achètent. Eux, ils sont vraiment habitués. Mais nous, bon bah voilà, c'est une première. Et depuis début de cette année, c'est plus du tout une obligation. Et là, bah, y a Apple qui a suivi, il y a Xiaomi qui a suivi, il y a Realme qui a suivi, il y a Samsung qui a suivi. Bref, il y a tout le monde qui a suivi. Alors avant, il y avait quand même une ressemblance en ce qui concerne le design, même si le bloc il était un petit peu plus grand. Mais là, clairement, cette année, entre le S22, S22 Plus, VS l'Ultra, c'est vraiment, mais limite un intrus. C'est vrai qu'on peut se poser la question que c'est quand même un étrange choix de la part de Samsung. Est-ce qu'on aura un futur Note quand même? Si Samsung continue une série Note, bah, qu'est-ce que ça serait? Moi, je sais pas. J'imagine par exemple un nouveau smartphone pliant en complément avec la version Fold et la version Flip, avec le stylet intégré, le fait qu'il se plie peut-être en 3. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. J'avoue que je suis le genre de personne à pas forcément suivre les rumeurs sur ce type de smartphone parce que j'ai vraiment envie de garder le côté surprise et éviter d'être spoilé. Le seul téléphone où j'accepte de voir des rumeurs, c'est l'iPhone. En tout cas, de très beaux smartphones. J'ai vu dans ma dernière vidéo qu'il y avait pas mal de personnes qui faisaient des remarques assez négatives sur le design, notamment du S22, S22 Plus. Je vous invite fortement à aller les voir directement en boutique quand ça sortira, ou tout simplement de toquer chez moi, non je déconne, ou soit de toquer directement chez Samsung. Mais vraiment, quand tu le vois en vrai, c'est un très beau smartphone. Oui, j'allais l'oublier, au niveau de la couleur de ce Galaxy S22 Ultra, plein de couleurs. On a du bordeaux, du noir, du vert, du blanc et encore une fois des couleurs exclusives sur la boutique officielle Samsung, rouge, bleu ciel et gris. Rouge qui est un petit peu plus orangé sur les photos, que j'ai hâte de voir en vrai. Parce qu'entre une photo et ce que vous avez en main, c'est pas forcément tout le temps la même chose. Je vous rappelle l'histoire avec Apple, avec son rouge saumon, qui était très moche. Qu'en photo, ça allait, et qu'en vrai, ouais, j'appelle pas ça du raid. Bon, heureusement, ils ont changé le rouge l'année dernière, et là, on peut le dire, il claque. Bon, la vidéo unboxing est terminée, j'espère que ça vous a fortement plu, c'est qu'on explose les pouces en l'air comme d'hab. Bien entendu, il y aura d'autres vidéos sur ces smartphones qui vont sortir très prochainement, donc si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à appuyer sur l'une des icônes qui s'affiche là dès maintenant, et de regarder aussi une de mes dernières vidéos si vous avez encore le temps. Sur ce, à la prochaine.